On va parler d'une autre histoire. L'histoire, c'est l'histoire d'un petit bonhomme. Un petit bonhomme sans prétention, qui est arrivé ici, la gueule enfarinée. Et de fil en aiguille, c'est devenu quelqu'un qui compte aujourd'hui dans le PAF français. C'est Sacha Elbaz. On n'avait pas trouvé. C'est un petit bonhomme sans prétention. Comme ça. Il est là, Sacha Elbaz. S'il vous plaît, en régie, ne faites rien de ce que vous savez faire de mieux. S'il vous plaît, merci. Alors, regardez, alors ça c'est ce qu'on a. Alors, regardez, magnifique. Regardez, magnifique. La chemise. S'il te plaît, laisse-moi faire. La chemise qu'on appelle nid d'abeille. C'est magnifique. Hein, ça veut dire que là, si tu pinces un petit peu les tétons, il y a du miel qui sort. C'est magnifique, c'est génial. Là, s'il vous plaît, ouvre-moi ça, ouvre-moi ça. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Là, bon, après, on passe. Bien entendu. Le jean slim avec le mollet saillant. Tu vois pas, le mollet de cycliste. Normalement, c'est un mec qui est souvent en danseuse, tu vois. J'adore comme ça. Et enfin, ce qu'on appelle la bottine panini. C'est-à-dire que la bottine écrasée, c'est-à-dire la bottine qu'on a mis dans une machine à panini. Normalement, s'il enlève ses chaussures, il y a de la mozzarella dedans. Je connais les gars, c'est la chaussure panini, ça revient très fort. Ça fait un carton au Mexique, ça va arriver en France, ça va éclater. Non, ça c'est très beau. Et lui, c'est un gars qui a une particularité incroyable, c'est qu'il est extrêmement stable. C'est-à-dire parce qu'il y a une proportion normalement, vos pieds doivent faire à peu près... voilà, vous devez être 10 fois plus grand que vos pieds, à peu près. Eh bien, lui, ses pieds sont 10 fois plus grands que lui. Non, j'adore. Tu es très beau, mon Sacha. Et tu veux que je te dise, tu fais une année exceptionnelle. Oh, c'est très gentil. Vous êtes très frais aussi. Non, rajoute pas, je suis dégueulasse. J'ai des chaussures bleues. J'avais pas de chaussures, j'ai mis ça. C'est des chaussures que j'ai piquées à un pote à moi, Mickaël Belliti. Voilà. En plus, voilà. Donc, j'ai piqué ces chaussures. Non, mais vous savez pourquoi je me suis habillé comme ça? Pourquoi? C'est la tenue des grands soirs. Parce que j'ai du dossier. Vous allez adorer. Vous allez adorer. Tu sais, t'as la coupe de qui? Je suis pas coiffé. J'adore. T'as la coupe de Ricky Martin dans Undo Stress. Je te jure que c'est vrai. Ouais, il a la coupe de Ricky Martin dans Undo Stress. Ouais. Les coiffeurs m'ont dit que le coiffé des coiffés, toi, t'es Ricky Martin Taïeb. Tout au moment, j'avais une d'impro. Allez, calme-toi. On commence donc. Calme-toi. C'est vous qui allez vous calmer, mon cher patron, mon cher Cyril. J'ai une petite question. Qui sont, à votre avis, les plus calés en foot sur ce plateau? Le plus calé en foot, Gilles. Raymond et Gilles. Ouais. Et si on prend Géraldine. Raymond, Gilles, Géraldine. Et si on prend tout le plateau? Tout le plateau? Ici compris. Ouais, vous êtes calé en foot? Ah oui, moi. D'accord. Alors, Raymond et Cyril, ce qui est génial avec eux, c'est qu'ils se prennent vraiment pour des pronostiqueurs du sportif, des visionnaires du football. Regardez à quel point ils étaient vraiment visionnaires sur le match. Fais juste attention que je t'arrache pas ta montre. Hein, je sais que c'est un petit complément capillaire, là, fais gaffe. Hein. Ils étaient visionnaires sur le match retour PSG Dortmund. C'était des génies du pronostic. Cyril, je vous dis un truc, heureusement que vous n'avez pas mis d'oseille sur ce match parce que cet été vous auriez voyagé en classe éco, ça vous aurait fait tout drôle. Hein. Regardez. Je vais te tirer les bûches. Allez, 4-0. 5-1 ou 5-2. Ils se sont inclinés 1-0 à domicile. 4-0. Mais t'es fou quoi, c'est des chèvres Dortmund. Il y a eu plusieurs occasions manquées, notamment Kylian Mbappé. À l'aller, ils ont perdu. Ouais, mais c'est rien. À l'aller. Grosse déception évidemment hier soir. Retourne dans le monde de la coiffure, laisse les professionnels du foot parler. C'est la fin du rêve, hein. La fin du rêve. Le PSG a été éliminé hier soir aux portes de la finale. Des génies, Retourne dans le monde de la coiffure, laisse les génies du foot. C'est bon là, laisse les professionnels du foot parler là. 4-0. Putain, on est vraiment des bananes. Les poteaux, on était bien. On est vraiment des bananes. Ouais, c'est dommage qu'il y ait des poteaux pour tenir les buts. Ils auraient mis que des filets, on gagnait, sans déconner. Ils auraient mis des filets comme des filets de pêche, comme ça on gagnait. C'est un truc de fou. Bravo à Soraya du coup. Bravo on Soraya. continue avec Jean-Mi et Polska. Alors les deux font un très très beau duo, mais je sais pas s'ils se tirent vers le haut, Cyril. Exemple, cette semaine, en partant d'une vanne lourde de Jean-Mi comme à son habitude, Jean-Mi va raconter une histoire complètement
complètement éclatée au sol. Et qu'est-ce que va faire Polska? Elle va plonger dedans, c'est incroyable, c'est... Tiens, vomito, c'est là. La veste de Sacha, ça me fait penser. La semaine dernière, aux eaux de Vincennes, t'as pas vu? Non. Il y a un string léopard qui a attaqué un slip kangourou. C'était une vanne? Non. Ah non, c'est vrai. Comment ça, un string? Un vrai string? Qui a attaqué un slip kangourou. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, il y a eu le kangourou est mort. Hein. Bah oui, c'est le léopard qui gagne. Hein. Attends, mais c'était des vrais strings, des vrais gens en String string? léopard contre un slip kangourou. Mais tu mens? Et le slip kangourou est mort. Ah ouais? Putain, le kangourou... Non, il fait un peu de boxe, mais le string léopard, c'est rapide. Hein. Allez, on va se mettre en place. Bah, ça va l'air crédible, hein? Vous avez dû vomir votre cerveau. Cyril, en parlant de Jean-Mi et Polska, vous les aimez bien les deux? J'adore Polska. Jean-Mi, pas trop? Non, franchement, Polska, je l'adore. Je la trouve. Non, franchement, j'ai une énorme confiance en elle. Je pense qu'elle est extrêmement intelligente, en vrai. Non, mais c'est ce que je disais la dernière fois. Ah ouais, franchement. Bien sûr. Et où je suis là, hein. Je l'ai dit la dernière fois. Polska, je vous jure que c'est vrai. Je le pense vraiment. Elle est vraiment intelligente. Elle fait des très bonnes émissions. Je trouve qu'elle a fait une très belle saison. Et si elle accepte d'être là l'année prochaine, elle sera à mes côtés encore une fois. C'est mignon. Mais je préfère Kelly. Merci. Puisqu'on parle de Jean-Mi et de Polska, eh bien... Jean-Mi, c'est vrai. Oui, Jean-Mi... Je préfère Kelly aussi. Non, pourtant vous les aimez bien, Cyril, parce que vous leur prouvez votre amour à votre manière. Alors si certains patrons pourraient faire des compliments, des augmentations, c'est pas son style, on va pas se mentir, il le prouve à sa manière. Regardez, Cyril est un amour de patron. Je n'en peux plus de ce mot augmentation. C'est insupportable ce mot. C'est insupportable. Un amour de patron. C'est quoi ça? Coucou les amis, c'est Jean-Michel et Polska. Surtout Polska. Et Polska, voilà. On se retrouve le 11 mai En Bretagne. en Bretagne. Elle le sait depuis. En Bretagne. En Bretagne. Elle le sait depuis. Alors là, c'est la guerre. Et même en pleine bataille de boissons, écoutez Jean-Michel, chasser le naturel et revient au galop. T'as le sein qui sort. Parce que là, c'est ce qu'on appelle la Polska alerte rouge. Elle savait plus quoi tenir. Elle savait pas. Et puis dans le doute, elle a dit bon, allez, je privilégie des fesses, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, là, elle s'est dit, là, elle était en alerte écarlate, elle savait plus. Elle s'est dit, je sais pas, t'es pas bien, là. Bah, j'ai décidé de les venger, Cyril. Oui. Oh non! Non, tu peux y aller. Moi, ça me dérange pas. Non. Je peux me faire un kiff quand même. Ok, moi, ça me dérange pas. Non, parce que juste après, c'est pour. Alors. Micro. Oui. Non, les micros, j'ai poussé. Bah non, c'est pour vous, c'est pour faire des économies, ça coûte cher. Comment ça? Mais je sais pas ce que vous avez avec l'eau. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est pour ça que je fais l'eau. Ah ouais. Vas-y, fais ta chronique. Je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai aucun problème avec ça. Aucun problème. C'est peut-être mieux comme ça. On y retourne?
C'est parti. Ah là là. Et avant de repartir, Cyril, j'ai décidé de foutre un peu le dawa en cette fin de saison. Dans ces cas-là, il faut prendre des têtes très sérieuses. Oui. J'ai décidé de foutre un peu le dawa. Quoi, tu vas foutre le sbeul? Ouais, j'adore. Sbeul. J'ai décidé chaque semaine de vous ramener quelque chose que vous adorez, Cyril. Ah. Ça commence par pou et ça finit par qui. Ce sont les Pokis. Oh. Je les ai remasterisés pour vous. Tu l'as écrit ce lancement? Oui. 1973. J'aime bien. Cette semaine, j'ai 4 chroniqueurs qui ont des dossiers sur les autres. Juste, ramenez-moi. Ça va? Juste un slip. C'est vrai que vous êtes très mouillé dans cette... Ça coule entre les fesses, c'est insupportable. Merci. Merci, non mais sans rigoler. J'ai l'impression d'être une rigole, là, ça. C'est insupportable. C'est insupportable. Alors, soit vous choisissez, Cyril, soit on les fait dans l'ordre, comme vous voulez. Il y a un premier dossier de Polska. Polska. Alors, excuse-moi, Gilles Verdez, on lui avait rajouté du front. Il nous a rajouté as de front, frère. C'est un truc de fou, sans déconner. Est-ce que vous voulez commencer par Gilles, du coup? Non, alors, Daniel Moreau, je m'en fous totalement. C'est vrai, vous avez raison, vous êtes un visionnaire. Elton John, il veut quoi, là? C'est la Poki de Guillaume Janton. Vas-y. Un des chroniqueurs ou une des chroniqueuses autour de cette table est une très grosse pince, est une énorme pince. Tout le monde lui en veut et je suis sûr qu'elle sait pourquoi. Elle sait. Elle sait. Ah, c'est Polska. Non. C'est qui? Benaïm? C'est Benaïm. Non. Benaïm est une pince. Vous expliquer pourquoi. Non. Benaïm, Vous allez expliquer. c'est la seule qui m'offre des cadeaux pour mon anniversaire. Ah, Je vais vous dire. moi, je vous offre des cadeaux, mais vous les vendez après. Votre Oui, c'est vrai. chacun son truc. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, Pourquoi? Alors, Valérie Benaïm a sorti un livre à succès il y a quelques semaines. Oui. On a tous eu envie de lire, on a tous eu envie de s'en délecter. Vous croyez qu'elle en aurait offert un à un membre de l'équipe? C'est normal. Elle a tu refusé l'achètes, hein. même un petit code promo. Elle a rien fait croquer. Je vous jure que Moi, c'est... elle en a offert un à moi, un à ma mère. Bah, nous, zéro. Vous en avez un gratuit vous? J'en ai offert à Géraldine, à la maman de Ah bah, il n'y Géraldine. a que moi alors qu'elle n'est pas eu. Ah oui, c'est des mamans. Ouais. S'il fallait me demander, je te l'aurais il y en a offert. beaucoup. Surtout, je pense que la conclusion de cette séquence, c'est que surtout, elle ne peut pas vous blairer. Merci, d'autres choses. et un petit dossier de Polska qui est pas mal. On passe à Polska. Alors, vomito, vas-y. J'ai un scoop sur un chroniqueur autour de la table. Tellement saucisseur qu'en fait, à chaque fois, il prévoit ses arguments, il a sa petite pancarte et dès qu'il entend Cyril parler, il change son discours. Il s'adapte au discours de Cyril et il change la pancarte. À un moment donné, il faut arrêter de faire ça. Moi, ok, certes, j'ai un faux cul, mais au moins, je ne suis pas une faux cul. C'est dingue. Les plus âgés qui nous regardent doivent se dire dans quel monde vit-on. Non mais maintenant, les gens disent comme ça sans aucun problème qu'ils ont un faux cul. Non mais tu vois, bon, c'est tranquille. T'arrives au resto, faites attention, oui, 2 chaises, oui, une pour moi, une pour mon faux cul. Non mais c'est incroyable. Non mais c'est vrai, c'est incroyable. Tu vois, les gars arrivent tranquilles à la piscine, attends, j'enlève mon huc. Non mais c'est incroyable. C'est entré dans le langage Je veux dire, courant. c'est fou comme quoi, hein. C'est fou, c'est vrai. C'est fou, regardez Jean-Michel qui a des faux testicules, il le dit jamais. Alors, je pense qu'elle parle de Jean-Michel. Polska. Ou de Jacques Cardoz. Ah bah je sais pas. Bah, c'est pas... Elle l'a oublié. Vous vous êtes reconnus là Vous avez vu que c'était bon. Tu parlais de des filles. Je sais pas. Alors c'est qui C'est incroyable. C'est qui Oh, C'est le dossier de Polska. Tu Oui, mais parlais tout le monde est faux cul à un moment donné, c'est dur. Ah bah non, je dénonce ça, on va passer. Tant pis, on passe à la Pouki. Excuse-moi, on va arrêter cette séquence et tu vas rentrer chez toi, c'est de la merde. Allez, dégage, allez, dégage, allez, dégage, allez, dégage, allez, dégage, c'est de la merde. Merci à Sacha Elbaz, voilà, non, c'est pas. Merci.